travail en juin, juillet, disons juin, mai-juin, avec Stéphanie qui est derrière moi. Et donc c'est un travail à la table qu'on a commencé à créer. Alors Stéphanie travaille en mars déjà. Stéphanie déjà travaillait et elle a rassemblé l'équipe et on a lu chacun des rôles. Et petit à petit, Stéphanie, metteur en scène, a pu déterminer qui allait jouer quoi et surtout qui allait poser quel autre rôle. Parce que personne ne joue un seul rôle en effet. Et pour que l'ensemble de la pièce puisse suivre un même chemin sans accroc, qu'il n'y ait pas de temps mort, que tous les intermèdes aussi aident à la compréhension de l'histoire. Et donc moi ça m'a plu de jouer en effet une fille, une première et un roi de Naples en rédemption, à la recherche de son fils. Oui, c'était comme une question, c'est sur même son rôle, c'est ça? Bah oui, j'aime beaucoup mes paroles. C'est pas nous qui décidons, c'est effectivement Stéphanie Tesson, la metteur en scène, qui a choisi qui ferait quoi. Oui, moi je vous ai dit, je pense que c'est important de laisser ces personnages, sinon c'est difficile de les interpréter. C'est de les respecter, même s'ils ont des défauts et des choses pas tout avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est important de. En tout cas pour moi. Je voulais savoir si vous avez pris du personnage ou si vous avez imposé. Ou si vous avez imposé. Vous auriez bien aimé faire un personnage par exemple. Non, on me l'a proposé. En fait, je faisais plusieurs personnages au départ, et puis j'ai eu un petit accident de jambe. Donc Sylvain, qui attend ici présent, a repris 2 des personnages que je faisais. Stéphanie a repris le 3e que j'ai joué ce soir, donc le personnage de Prospero. Et j'étais très heureux de jouer ce personnage, et on les a proposés, et je les ai acceptés avec joie. Vous n'aimeriez pas les jouer? On va dire que peut-être c'est mieux. D'accord. Enfin, regarder, ça plaît, mais jouer. Enfin, tu sais qu'il ne faut pas avoir honte, mais après, je trouve qu'il y a un peu à jouer des personnages. Enfin, j'ai peur aussi. D'accord, mais nous aussi on a peur. Hein. C'est normal d'avoir peur. Comment se sont passées les répétitions pour arriver là à jouer plusieurs personnages et à réaliser Bien. Stéphanie donne des indications, elle donne une direction, elle donne un état d'esprit et on essaye de s'y conformer. Elle a envie et elle accorde le plus de liberté possible aux acteurs et elle aime bien que ça recommence tous les soirs, que ça change tous les soirs et elle donne aussi des indications qui font que ça change tous les soirs. Et elle est là derrière, d'accord, voilà. J'ai une question. Avez-vous appris quelque chose de ces répétitions? On apprend toujours, je ne suis pas le seul à parler, hein, mais on apprend toujours des spectacles sur lesquels on travaille. Et ces répétitions-là ont été aussi très instructives. En scène a des visions différentes, une approche différente du théâtre, avec laquelle on se retrouve. Parfois on ne s'y retrouve pas forcément, mais de toute façon c'est toujours instructif. Là on s'y est tous retrouvés, donc c'était un vrai plaisir. Et cette idée de se laisser la chance de découvrir quelque chose tous les soirs, de ne pas fixer les choses et de se rendre disponible à ce qui surgit sur le plateau. Quel a été le moment le plus mémorable tant sur la scène que pendant les répétitions? Les fous rires. Les fous rires. Oui. Les bons accidents de scène, il y en a toujours, c'est du théâtre vivant. Et on rebondit les uns avec les autres, on sait s'écouter, travailler ensemble. Et c'est toujours très drôle de savoir bien atterrir au bon moment et continuer l'histoire de la pièce. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, on essaie de faire des problèmes. Tout à fait. Alors, on essaie, c'est ça. Est-ce qu'on y parvient? Mais on essaie. Aujourd'hui, on est bien en fait de l'imprévu. Oui. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu d'imprévu? Mais c'est bien que l'imprévu c'est pour nous, donc ça nous nourrit nous, et indirectement ça ruisselle sur vous. C'est ça la théorie du ruissellement, c'est que l'imprévu qui se passe chez nous ruisselle sur vous. Et l'important c'est que pour vous, vous restiez dans la magie, si on veut dire que vous n'ayez pas forcément à connaître toutes les choses qui se passent pour nous, qui sont prévues ou pas prévues. Est-ce que vous avez eu des défis particuliers que vous avez dû
que vous avez dû surmonter? Je sais pas. Oui, ce serait par exemple la vie de comédien est peut-être mouvementée, notamment dans son emploi du temps. Et c'est de concilier en fait un bon temps de travail pour être à 100% à disposition du projet. Donc, de manière générale, chaque comédien peut avoir une vie de famille, une vie amicale, une vie privée, et il y a aussi le temps du théâtre. Et donc, voilà, c'est un défi de chercher à être pleinement à disposition, entre guillemets, pour vous pendant 1h30, au-delà des temps de répétition, mais là, on était vraiment à 100%, dans ce qu'on espère être à 100%, avec vous. Donc, tout le temps de répétition, tout le temps de travail, c'est ce fameux défi à relever pour aboutir au meilleur de nous-mêmes, avec l'humilité qu'on peut mettre dans cette phrase. Alors pour moi, le défi, c'était de rattraper le retard, puisque moi je suis arrivé en répétition le 26 août, pour commencer le 17 septembre. Et donc le défi, c'était non pas de pouvoir reprendre les 3 rôles de Pierre. Avec Pierre, on se connaît depuis 25 ans, on joue ensemble depuis 25 ans. Donc lorsqu'il a eu son accident en août, on m'a contacté et voilà. Et moi, je joue déjà dans ce théâtre depuis quelques années, depuis de nombreuses années, donc on se connaissait tous déjà parfaitement. Mais le défi, c'était, en arrivant le 26 août, de pouvoir intégrer justement ce dont Jean est en train de parler, c'est-à-dire le travail de troupe, la cohésion de troupe, quelque chose dans lequel ils avaient déjà trouvé tout un équilibre. Cet équilibre a été perturbé par l'accident dont Pierre a été victime, et donc il fallait retrouver le liant avec des rythmes différents, parce qu'on est complémentaires, Pierre et moi, donc on joue jamais la même manière en fait. Donc ça, c'était un vrai défi. Et je ne vais pas parler à la place de Pierre, j'imagine que pour Pierre, le temps de sa convalescence, sachant qu'on s'est tous dit dès le premier jour, Pierre va revenir, Pierre va revenir, Pierre va revenir, sauf qu'il y avait 2 choses à prendre en compte. 1, la guérison, c'est pas toujours, on la maîtrise pas toujours. Et 2, le succès ou pas du spectacle fait qu'on aurait pu s'arrêter bien plus tôt et que Pierre n'aurait de ce fait pas pu revenir. Donc voilà, des défis, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore jusqu'à la fin de l'exploitation de ce spectacle. C'est ça qui le rend vivant. Et j'étais avec vous en esprit. Oui. C'est vrai. Par moi donc. C'est ça. C'est ça. J'ai une question. Est-ce que vous arrivez à... Du coup, le théâtre, c'est pas votre activité principale, c'est comme une activité avec les collègues. Est-ce que vous avez une activité extérieure et du coup, vous arrivez à gérer votre emploi du temps en fonction du théâtre? Est-ce que c'est pas trop compliqué ou... On fait tous du théâtre ici Non, pour payer nos études. C'est notre principale. Moi, j'en fais pour payer mes études personnellement. Non, c'est notre Moi, je veux faire. activité principale. Non, mais moi, je veux faire scientifique. Et faire de la magie, faire apparaître des esprits. Et c'est notre activité principale. C'est notre activité de cœur. Voilà. On a des multi-activités dans le métier qu'on fait. Et voilà, tous ici, on a de multiples activités d'enseignement, de directrice de théâtre, comédienne, metteuse en scène, autrice, traductrice, de décoratrice, artiste, peintre, comédienne, et voilà, enseignant et comédien, et donc barman à l'occasion. Enfin, maintenant, c'est une vie antérieure. Et donc voilà, on a multiples activités, mais c'est un métier de cœur, le théâtre. Voilà, c'est notre métier de cœur. Mais en effet, quand on est plus jeune, de votre âge, il y a une transition qui se fait. Et en effet, avec les écoles de théâtre, c'est bien d'avoir, c'est presque nécessaire d'avoir un petit job à côté. Et après, à terme, voilà, comme dit Pierre, on a le système d'intermittence, on ne va pas le définir, ça va prendre une demi-heure. Mais ça sécurise une situation qui permet après de le rendre principal, cette profession. Il y en a parmi vous qui ont envie de faire du théâtre? C'est pas un événement, mais on a une équipe de théâtre, je crois, à Bossuet. Mais personnellement, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est un peu compliqué avec mes activités extérieures. Mais je trouve le théâtre assez intéressant, personnellement. J'y suis allé très souvent avant. Maintenant, j'y vais moins, mais je trouve ça quand même intéressant. C'est toi qui est intéressant.
Je trouve les jeux et la cohésion de groupe, je trouve que c'est très synchronisé. C'est à chaque fois qu'une pièce se termine, tu as un enchaînement assez coordonné. Et je trouve ça plutôt intéressant. Mais aussi le théâtre, c'est pas un peu inné, ça vient ou ça vient pas, ou c'est vraiment beaucoup de répétitions. Parce que, exemple, la personne ivre, ça doit être. C'est beaucoup d'heures d'entraînement ou pas? Alors, lui, Faut aucun effort. lui, c'est du vécu. Lui, c'est du vécu. C'est à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est vraiment de l'expérience. C'est facile pour lui. Pour moi qui ne bois pas d'alcool, c'est vraiment du travail. Et puis surtout, je le regarde du coup, dans la semaine. Mais oui, il y a beaucoup de répétitions, bien sûr. Et il faut des répétitions pour aboutir à une liberté. Mais ce qui est inné, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui s'appelle la passion. Oui. C'est-à-dire, on a envie, tu disais c'est intéressant. Et c'est plus que de l'intérêt chez la majorité d'entre nous, c'est un désir, mais irrépressible. Si tu fais pas ça, bah, tu te tues, quoi. Pour être un peu délicat et modéré. Il y a peut-être quelque chose d'inné chez Dupont, mais peut-être qu'il a aussi plus de passion que tous ceux qui sont sur le 15, ou même on l'a vu sur le rugby à 7, c'est pas que Dupont qui a fait gagner la médaille d'or. Donc il y a sa passion, il y a peut-être quelque chose de hors norme chez ce bonhomme-là, mais il y a peut-être aussi encore plus de travail que chez d'autres. D'accord ? Brassens dit dans une de ses chansons, sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Voilà. Donc qu'il y ait des choses qui soient innées, c'est très bien, mais le travail rend l'inné encore plus chouette à vivre pour nous, puis peut-être pour vous à regarder. Et vous voyez, je pense qu'on avait à peu près votre âge tous, quand on a senti qu'il y avait chez nous une graine de théâtre qu'il fallait continuer à cultiver. Voilà, chez lui aussi. Alors lui, il a découvert très tard. Très tard, oui, hier. Tout à fait. Voilà. Non mais à 15 ans, vous voyez déjà un petit peu vers quoi vous allez aller, non? Ou en tout cas, ce vers quoi vous n'avez pas du tout envie d'aller. C'est ça. Après, ça se fait peut-être par Élimination. Ouais, 15 ans, c'est peut-être... Ingénierie médicale. Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se donner les moyens par rapport à ses rêves, ses envies, ses aspirations, parce que juste pour pas avoir de regrets par la suite, et de se donner les moyens d'aller au bout de l'envie ou au bout du rêve. On ne sait jamais, hein, comme disait Michel Blanc, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est possible que vous faites 2 théâtres en même temps? Deux spectacles à la même journée. En même temps. Enfin, que vous travaillez beaucoup 2 spectacles en même temps. Travailler 2 spectacles en même temps, c'est possible. Jouer 2 spectacles en même temps, même 3, ça s'est fait au début du siècle, au 20e, mi-20e, ça se faisait. Il y avait des acteurs, moi j'ai travaillé avec un acteur qui s'appelait George Wilson, il nous racontait quand il était jeune comédien qu'il allait jouer dans un théâtre, il était au début de la pièce, il terminait de jouer, et il prenait son vélo, il allait jouer dans un autre théâtre, un autre rôle, où il mourait, puis après il faisait encore un 3e. Donc ça s'est fait, maintenant ça se fait plus vraiment, mais ça peut arriver ici d'ailleurs. Jouer 2 spectacles en même temps, Samuel, oui mais pas en même temps. Samuel Labarthe, toujours. Comment ça en Oui. même temps? Le même soir. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Il Il joue à joue un 19h spectacle et après ici, il en joue un autre en bas. Et à 21h, en bas. Et si on le fait. Mais il ne change pas de théâtre, c'est ça qui est pratique. Non, Il y a des alors, acteurs qui changent de théâtre. parfois, il y a des acteurs qui jouent le même spectacle dans 2 salles, enfin non, à la même heure dans 2 salles différentes. Voilà, ça va arriver là. C'est On embêtant. est en train de travailler. Ça n'a pas encore développé le don d'ubiquité. Si, mais il suffit de... C'est une histoire d'ajustement des horaires et des Ouais, calendriers. c'est vrai. Vous savez, par exemple, C'est la journée de permanence. Caliban, dans les scènes où il n'est pas là, il est en bas. Oui. Waouh. Je viens voir l'autre spectacle. C'est quel spectacle? Il fait la garde en Notre-Dame. bas. Il fait des C'est la apparitions. Tesson, ouais. J'ai 24 minutes, moi, au acteur. D'accord, à accorder.
Tu vois, il y a aussi une dame, maintenant, elle a 98 ans. Elle s'appelle Judith Mann. Et elle est là depuis 10 ans. Elle n'a pas bougé de son fauteuil et elle joue des. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est un peu vrai quand même. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas quitté l'affiche du théâtre de poche. Et là, elle va fêter ses 98 ans la semaine prochaine avec un Baudelaire. Elle change de spectacle, elle ne change pas de fauteuil. Elle change. Elle est extraordinaire. Elle apporte 98 ans de vie théâtrale. Vous vous rendez compte, elle est née en 1926. Vous vous rendez compte de ça? Mais il faut bien la voir dans Baudelaire, parce que c'est phénoménal à Baudelaire. Elle transporte avec elle un siècle de théâtre et elle le met là, comme ça, à notre disposition sur la scène tous les lundis à 19h. N'est-ce pas, Gérard? C'est bientôt son anniversaire. Oui, le 20 novembre, hein. Il y en a d'autres. Il y a des petites jeunes qui fêtent leur même jour. Et donc, si vous voulez venir voir ça, c'est très beau à voir. Oui, et puis ce qu'elle représente. Moi, j'étais pas là, je sais pas si vous êtes en option théâtre ou ce genre de truc. Non, même pas, ce sont mes élèves et on a voulu, comme on fait beaucoup de sorties théâtre, ils veulent maintenant interviewer un peu les comédiens, en savoir un peu plus sur le métier, sur la pièce. Et comment est-ce qu'il infuse dans votre journée, peut-être en dehors de la scène, et même l'histoire de la rédemption, etc., enfin toutes les trames narratives du texte, comment est-ce qu'il repose un peu en vous en dehors de la scène? Alors moi je crois que c'est justement, ça raccorde avec ce dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous, beaucoup tous, ont fait de leur passion un métier. Si bien que dans la journée, quand bien même on a d'autres activités, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient professionnelles ou quoi que ce soit, une fois que tout a été malaxé précisément en répétition, quand on arrive en représentation, eh bien, il y a ce mouvement, en fait, cette synergie qui fait que ça tourne toujours, on travaille toujours. Et ce n'est pas forcément constant, c'est pas à chaque moment de la journée, mais il va y avoir toujours un moment sous la douche, à la cuisine, machin, en prenant le métro, en regardant quelqu'un dans la rue, où tout à coup, le parcours, son parcours personnel, ou le parcours général de la pièce, vous traverse l'esprit et vous habite entièrement. Si bien qu'en fait, les répétitions, l'apprentissage de son texte, les répétitions techniques, les mouvements, les sorties, les entrées, tout ça, tout ce qui est mis en scène, à un moment donné, ça s'arrête en pratique, mais en vrai, ça ne s'arrête jamais. On peut retourner la question, vous permettez? Nous, on serait curieux de savoir ce que vous retenez, vous, de ce que vous avez vu. Est-ce que ça va changer votre manière de vous conduire, de voir le monde, de penser quelque chose? Je vois que vous avez envie de transmettre quelque chose, et ça c'est beau à voir. Enfin, ça montre que la passion, c'est un peu une belle chose. Enfin, et qu'avec la motivation, ça peut créer quelque chose. Même si, je sais pas si c'est un préjugé, mais on m'a souvent dit que faire du théâtre, c'est plus pour la passion que pour l'argent. Et moi, je trouve que c'est vous qui mettez en scène, qui montrez ce que vous voulez transmettre. On le fait parce qu'on en a besoin. On le fait parce qu'on a besoin. Et voilà, ça infuse en nous le texte ou d'autres textes, et comme ça, le théâtre infuse en nous. Le texte, je trouve, pour moi, c'est un peu l'effet comme les gens qu'on a aimés et qui nous ont aimés, ils continuent de couler en nous quand bien même on ne les voit plus, ou ils sont plus là. Et le texte, c'est la même chose. Il est en nous, on n'y pense pas forcément. Et le moment venu, tout à coup, il y a un visage qui surgit. Et le texte, tout à coup, il surgit. Et si on se laisse aller à cette liberté que prône Stéphanie, et à laquelle j'adhère, tout à coup surgissent toujours des nouveautés, des nouvelles formes. Alors même que c'est en nous, tout à coup, on se redécouvre le plaisir de revoir un visage, de revoir une image, de revoir... Et le texte, c'est vrai, le soir, il y a des passages du texte que je dis, et c'est comme si je les revoyais pour la première fois, et j'ai envie que ça soit comme ça. Et ils sont en moi.
C'est cette histoire de l'immense globe lui-même, etc. C'est en nous, enfin, c'est quelque chose qu'on vit comme ça. Mais est-ce que c'est venu à vous? Parce que nous, est-ce qu'on peut gentil vous communiquer de dire ça? que vous voyez qu'on a envie de vous transmettre quelque chose, mais vous, est-ce que vous l'avez reçu? Ça, c'est Bien. Moi, je le ressens pas vraiment comme ça. Je trouve que plutôt quand on joue, enfin quand vous faites une pièce de théâtre, ça apporte de la joie et tout, ça illumine un peu la journée. C'est comme si on regarde un match et que ça nous procure du plaisir à regarder. Et du coup, c'est plutôt sur l'instant T, ça donne de la joie et ça peut éliminer la journée. Du coup, c'est satisfaisant. Donc là, vous avez reçu ça? Ben oui, c'est agréable de regarder une pièce de théâtre. Du coup, sur la journée, ça peut aider ou juste t'as le sourire toute la journée. C'est sympa. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ça fait réfléchir. Vous avez le droit, hein, je ne sais pas ça. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pièce, en fait? Je simplifie. J'ai bien aimé l'histoire. Enfin, des fois, il y a des mots que je ne connais pas vraiment. Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'était au début quand pourquoi il était esclave. Un peu comment il s'appelle pourquoi il était esclave. Après, on comprend par la suite. Enfin, c'est comme une histoire quand on lit un livre, on ne comprend pas forcément tout au début, mais force. Et c'était intéressant. Kylian, qu'est-ce que tu as aimé? Personnellement, ouais, je trouvais que ce spectacle c'était assez fluide. Enfin, il y avait beaucoup d'interactions et puis j'ai beaucoup aimé que le fait que des personnes jouaient plusieurs rôles différents. Après, j'ai aussi qu'il y avait beaucoup de vivacité, qu'il y avait beaucoup de communication entre les personnages, que j'ai beaucoup aimé. Après, je trouvais que c'était fluide et je suis aussi d'accord avec l'avis de Baptiste. Je trouvais que ça nous amène de la bonne humeur et ce qui m'a beaucoup apprécié, que ça m'a vraiment remonté un peu le moral. Ouais. Ah oui. Moi, personnellement, j'ai bien aimé cette scène sur le jeu, parce qu'en fait, lorsque je regardais vos interactions et votre jeu, j'avais l'impression que c'était, pas que c'était plus une pièce de théâtre, mais j'étais en train de regarder des vraies personnes qui interagissaient entre eux, sans qu'il y ait ce contexte d'avoir appris un texte. Et donc c'était super immersif. Et donc comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression d'être dedans et de voir les personnages se voir pour la première fois ou se battre entre eux. Donc c'était vraiment réaliste dans le sens où on oubliait ce cadre de jeu. Et c'était vraiment, on avait l'impression que vous incarniez les personnages à 100% et que vous vivez comme les personnages. Moi, c'est ça que je trouve super intéressant. Ça, c'est la qualité du travail de Stéphanie. Non, mais c'est super immersif, c'est super pour ma définition. D'ailleurs, on est dans l'eau, donc on est immergé par l'immersion. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que tu as ressenti la magie du théâtre, en fait. Parce que c'est ça. Tous les soirs, c'est différent et c'est vivant. Parce que c'est sûr qu'il ne faut pas. Souvent, on va au théâtre pour voir des comédiennes et des comédiens qu'on a vus à la télé ou au cinéma parce qu'on aime bien précisément comment ils jouent. Alors, il y a une valeur sûre à aller voir telle comédienne, tel comédien parce qu'on aime déjà ce qu'ils font. Donc, on va au théâtre, on les voit et ils jouent bien. Pour autant, est-ce qu'à chaque fois on est touché par l'histoire ou emmené à l'intérieur? Le travail qu'on essaie de faire, que Stéphanie essaie de faire dans ce théâtre et avec tous les spectacles qu'elle amène dans ce théâtre, c'est précisément de passer au-delà du jeu ou de la performance d'acteur. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien, qu'est-ce qu'elle joue bien. C'est super, c'est très intéressant. En fait, et ça, c'est cette vie-là. C'est cette vie-là qui nous transporte. Il y a la différence que tu fais, c'est celle d'un théâtre qui se fait et qui n'est pas un théâtre de transmission et un théâtre de transmission. Voilà, c'est ça la différence en fait. Tu veux dire quoi? J'ai l'impression que le théâtre, c'est comme le cinéma, mais comme c'est des vraies personnes, on
on ressent plus les émotions. Enfin, après, je sais pas si tout le monde, mais moi, personnellement, je ressens plus les émotions des personnes. Parce qu'en face de moi, je vois vraiment les personnes et pas juste à travers un écran. J'en ai pas Oui. doublé. Est-ce que vous avez des trucs pour apprendre par cœur le texte? Pour vous aider à l'école? À des trucs pour apprendre. Le travail. L'image, en fait, Voilà. que tu fasses apparaître ce que tu dis. La poète a parlé. Voilà. Ils vont jouer bientôt parce que je mets en scène avec eux au lycée Médée de Corneille. Ah oui. Ah, génial. Voilà, on va faire ça en février. Bon bah on verra. Ah, bon, Pour le texte, je réécris et après tu l'infuses une fois que tu es au plateau. Dès que tu es au plateau et qu'il y a ton corps qui est en train de vivre la chose, tout de suite ça rentre beaucoup mieux et tu as tes points de rendez-vous en fait. C'est comme ça que tu apprends le mieux. On dit apprendre par cœur, c'est pas en fait là, apprendre par cœur c'est ici, le cœur c'est dans le corps. Et donc c'est le temps que ça infuse dans le corps, tout ce dont on parle. Mais ouais, moi, la technique c'est réécrire à fond pour la voir et je fais des italiennes. Italienne, tu parles très vite. Ouais, je parle très vite et tout, et j'essaye comme s'il n'y avait pas en fait de ponctuation. Moi, la ponctuation, je m'en fous, je l'oublie. Et Ça se sent d'ailleurs. C'est oui. C'est moi qui vais être l'interprète, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est comment moi aussi je travaille avec mon texte. Et donc je fais une sorte de gros monologue et j'apprends tout par cœur et j'essaie de le filer le plus possible, de le dire à une vitesse folle. Et après je m'amuse moi à trouver des nouveaux sens. Dès que tu enlèves en fait les virgules, c'est pour le lecteur, pour moi la ponctuation c'est comme ça qu'on m'a appris. Et ça permet d'avoir du sens quand tu lis, mais en tant qu'acteur, tu vas vivre la chose, c'est toi qui vas dire les mots, et parfois les mots, ils sortent de manière différente quand je suis joyeux, en colère, et l'émotion, c'est pas un truc que je fais apparaître comme ça, c'est l'émotion du moment aussi. Et donc je l'apprends aussi, j'essaie de le répéter, quelle que soit mon émotion. Après le sport, quand j'ai mes endorphines, quand je suis fatigué et que je vais me coucher, sous la douche, enfin plein de trucs, tout le temps. Vous pouvez essayer de voir si vous avez une mémoire visuelle ou auditive. Si vous retenez plus facilement en lisant, en photographiant avec vos yeux la page, on peut savoir où se trouve le texte à peu près dans la page quand on l'apprend comme ça. Ou alors, si vous enregistrez, il y a des acteurs qui s'enregistrent et puis ils s'écoutent en train de dire le texte. Moi, je n'y arrive pas du tout comme ça, mais j'ai horreur de ça. Mais voilà, mémoire visuelle ou mémoire auditive. À vous de voir quelle est la façon qui est la plus confortable pour vous pour apprendre un texte, pour revenir à la simple et pure technique d'apprentissage du texte. Mais il n'y a pas de secret, il faut travailler pour l'apprendre. L'histoire géo en particulier, l'apprentissage par cœur, je ne sais pas que ça ne sert à rien, surtout pas quand tu m'apprends maintenant, mais dans l'histoire géo, vous avez précisément des événements qui arrivent à telle date. Alors à 2 jours près ou à 3 jours près, on n'est pas forcément... Il faut connaître les dates, il faut connaître, etc. Mais en fait, quand vous apprenez des événements, ces événements sont les conséquences d'un truc qui s'est passé avant. Alors comment retenir que l'autre il est arrivé là et puis qu'après les armées se sont déplacées et que du coup la frontière, si, c'est comme précisément une histoire, l'histoire avec un grand H, ce sont des histoires. Et ce sont des histoires qui, mis bout à bout, font votre histoire aussi. Et puis, l'histoire en France, puisqu'on est en France, du pays dans lequel on vit, c'est notre histoire commune. Et donc, on la retient plus facilement quand précisément on se penche sur les événements. Là, on retient beaucoup plus facilement l'histoire, non pas parce qu'on l'apprend par cœur, mais parce qu'on la comprend. Alain Decaux sort de ce corps. Oui. Il parle bien. Il y a une logique dans les événements historiques. On peut encore une fois se tromper d'un mois, est-ce que c'est en avril, est-ce que c'est en mai, mais quand on a compris qu'à tel moment il y a un événement et que la conséquence c'est tel événement après, quand on l'a compris, on n'a pas besoin de l'apprendre. Pour les équations, Pour les équations, non, mais parce que l'histoire géo, l'histoire géo, équations. Et pour m'aider à chaque fois, j'ai l'expérience des autres années, où à chaque fois au début on me dit oh là là, c'est difficile, les Alexandres, on n'y arrivera jamais monsieur. Et en fait, au début ils râlent, la première séance, la deuxième séance, et puis au fur et à mesure ils ont envie d'en faire d'autres. Et la dernière séance, ils râlent aussi parce que c'est non, fini. ouais, c'est ça exactement. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne pour la mémorisation, après il faut s'en départir, surtout quand c'est en vers, effectivement, donc un alexandrin. Prenez 80% des chansons françaises sont écrites en alexandrin. Vous allez voir, cherchez dans votre mémoire, il y a des chansons
que vous avez dans votre tête depuis 10 ans, tout à coup on dit tiens, chante telle chanson de machin, de machine, les paroles vous reviennent parce qu'il y a la musique dessus. Et bien telle musique, vous la collez sur le texte que vous allez apprendre. Alors évidemment après il faut s'en débarrasser puisque c'est pas un opéra. Mais quoi qu'il en soit, pour l'apprentissage, coller une musique sur laquelle existe déjà des paroles en alexandrin, ça marche super bien. Ça, c'est vrai. Ben, on va faire ça. Guillaume Meyer, merci. Merci à vous. Merci, merci professeur encore et aux élèves. Merci de venir jusqu'à nous.